Qu'est-ce que le Covid va faire de chacun d'entre nous? Hier, j'ai posté une publication sur le Covid sur Facebook et alors ça a entraîné une déferlante de commentaires, d'agressivité, de haine, d'incompréhension, des gens qui s'insultaient entre eux. Mais la vraie question, c'est que finalement, c'est qu'est-ce que ce Covid va faire de toi? Comment est-ce que toi, tu vas réagir à ce Covid et à tout ce qui se passe? Ce qui est sûr, c'est que c'est très clivant. C'est-à-dire que les gens ont beaucoup d'idées arrêtées et certainement moi le premier. Mais en tout cas, ça pose vraiment une question et une question qui nous fait perdre un maximum d'énergie. Alors justement, j'ai envie de te partager ce que disait Deepak Chopra dans son livre les 7 lois spirituelles du succès. Il parle d'une loi qui s'appelle la loi du moindre effort et il y a 3 points dans cette loi. Et le troisième point, c'est l'abandon qui va permettre finalement, plutôt que de dépenser son énergie dans un truc qui ne sert à rien, c'est de la garder pour soi et de la maintenir et de l'utiliser à bon escient. Alors, je vais te lire un petit passage, en tout cas les passages que j'ai fluotés, fluorisés, fluorés, je ne sais jamais comment on doit le dire, en tout cas que j'ai mis en évidence. Et dans cette loi du moindre effort, il parle de l'abandon qui est la troisième composante. Donc l'abandon, celui-ci vous propose de laisser tomber le besoin de convaincre ou de persuader les autres de la justesse de votre point de vue. Ce renoncement même vous donnera accès à une énorme quantité d'énergie. À chaque fois que vous sentez une résistance, prenez conscience de ceci. Si vous forcez la situation, la résistance grandira. En n'ayant rien à défendre, vous empêcherez ainsi la naissance de conflits. Alors évidemment, il nous parle de quelque chose, d'une citation qui est très connue. Le passé est une histoire, le futur est un mystère, le moment présent est un don. C'est pourquoi ce moment est appelé présent. Si vous embrassez le présent et devenez un avec lui, si vous vous fondez en lui, vous connaîtrez le feu, l'étincelle, le sentiment de l'extase qui palpite en chaque être sensible. Lorsque vous connaissez l'exultation de l'esprit qui se trouve en tout ce qui est vivant, lorsque vous devenez intime avec elle, la joie naît en vous et votre cœur s'illumine, heureux et libéré de tout souci. Alors ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'être dans cette attitude d'abandon, de ne pas essayer de convaincre. Alors là, peut-être que j'essaie de vous convaincre finalement en vous disant ça. En tout cas, peu importe, j'ai juste envie de vous partager ce point de vue qui est de ne pas défendre de point de vue et de ne pas rentrer dans toutes ces débats. Parce que finalement, la question que j'ai envie de vous poser, c'est où est-ce que tu as vraiment envie de mettre ton énergie? Dans quoi est-ce que tu as envie de mettre ton énergie? Et je fais une petite digression, le fait pour tous ceux qui sont qui sont un peu contre les mesures, peu importe, ici il n'y a pas de jugement s'il vous plaît, donc pas de commentaires pour, contre, on s'en fout complètement, moi je m'en fous et j'enlèverai vos commentaires si vous commencez à rentrer dans un débat. Mais s'il y a un système qui est en place par le gouvernement et que vous voulez tenter de changer le système en allant contre ce système, ben vous allez alimenter le système. En fait, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est en gros une loi de la systémique, peu importe. Mais juste essayez de vous déplacer, de dire mais tiens, où est-ce que je vais mettre mon énergie? C'est ça qui est vraiment important. Donc posez-vous cette question, où est-ce que vous voulez mettre votre énergie? Et puis rappelez-vous, l'abandon, le fait de ne pas rentrer dans cette espèce de défense de votre point de vue. Chaque point de vue est respectable, chaque point de vue a sa raison d'être et vous penseriez exactement la même chose que les personnes qui ont un autre point de vue si vous aviez vécu la même vie qu'eux. Donc tout simplement, si on avait le passé, le passif, le contexte d'une autre personne, eh bien on aurait son point de vue de facto. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Cette vidéo n'avait rien à voir finalement avec le business, avec les méditations épiques, mais peu importe, j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que ça m'a vraiment été, ça m'a surpris d'avoir autant de réactions fortes à cette publication sur le Covid.
En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo des 100 jours épiques en vidéo. Bye bye, c'était Julien, dit l'Enchanteur. Ciao.